L'Allemagne contre la Russie de Poutine déclenche une guerre inévitable et place l'Europe face à un avertissement qui n'est plus seulement théorique. La discussion ne porte plus seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur ce qui se passera si Moscou sort de cette guerre encore plus armée, pleine de ressentiments, dépendante de l'industrie militaire et dirigée par le même homme qui a transformé le conflit en levier de pouvoir. Nous allons porter l'économie de la Russie à un nouveau niveau technologique totalement inédit, continuer à construire des routes, des logements, créer des emplois bien rémunérés, soutenir les entreprises et les idées nationales russes qui garantissent notre souveraineté. Certains plans, bien sûr, nous les ajustons en fonction de la situation actuelle, mais tous les programmes stratégiques de développement seront pleinement mis en œuvre et toutes les garanties sociales de l'État seront assurément respectées. Le 12 décembre 2024, Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a déclaré que la Russie se préparait à une confrontation à long terme avec l'Ukraine et également avec l'Alliance elle-même. Il a dit que Moscou avait mis l'économie sur un pied de guerre, avec des dépenses militaires prévues entre 7 et 8% du PIB en 2025, soit environ un tiers du budget de l'État russe. Désormais, l'Allemagne se retrouve au centre de ce tournant, car elle n'est plus seulement une puissance potentielle. Et elle a commencé à jouer un rôle direct sur le flanc Est, précisément là où l'Estonie, la Lettonie, la Pologne et la région de Kaliningrad apparaissent comme des points de tension. Le 30 juin 2026, le premier corps germano-néerlandais a assumé la responsabilité tactique des opérations terrestres en Estonie et en Lettonie, avec effet à partir du 1er juillet. Que prépare Poutine ? Pourquoi l'Allemagne est-elle devenue la pièce centrale ? Comment l'OTAN va-t-elle gérer ce choc ? Le changement allemand en Europe de l'Est n'est pas symbolique. Elle modifie la structure de défense de l'OTAN dans une zone sensible, près de la frontière russe et de la mer Baltique. Le commandement germano-néerlandais, basé à Münster, en Allemagne, a commencé à coordonner les forces désignées pour l'Estonie et la Lettonie. Planifier des exercices, intégrer des renforts et organiser la réponse terrestre en cas de défense collective. Reuters a déjà rapporté cela. A rapporté le 28 mai 2026 que ce corps militaire prendrait le commandement des forces de l'OTAN dans la région afin de renforcer la dissuasion contre une éventuelle agression russe. Autrement dit, Berlin ne se contente plus de parler de sécurité européenne. Berlin place désormais le commandement, les troupes, la planification et la responsabilité directe en première ligne. L'alerte a pris de l'importance parce que les propos de Rutte n'ont pas traité la Russie comme une puissance épuisée qui rentrerait simplement chez elle après l'Ukraine. Il a affirmé que Moscou produit une grande quantité de chars, de véhicules blindés et de munitions, avec le soutien de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord. Et il a déclaré que les actions hostiles contre les membres de l'OTAN sont réelles et s'accélèrent. La liste qu'il a citée comprend des cyberattaques, des tentatives d'assassinat sur le sol britannique et allemand, des explosions dans des dépôts de munitions en Tchéquie, l'instrumentalisation des migrants contre la Pologne, la Lettonie, la Lituanie et la Finlande, ainsi que des interférences dans l'aviation civile dans la région de la Baltique. La phrase la plus forte du discours était simple. La Russie se prépare à une confrontation à long terme avec l'Ukraine et l'OTAN. Les chiffres révèlent la base économique de cette alerte. La Banque de Finlande a estimé en janvier 2026 que la Russie avait doublé ses dépenses de défense et de sécurité intérieure, passant de 3,6% du PIB en 2020 à une allocation équivalente à 7,2% du PIB dans l'effort de guerre, soit 7%. La même étude affirme que le coût total pourrait être plus proche de 10% du PIB. Parce que la guerre concerne aussi d'autres domaines du budget comme les prestations sociales, la construction, l'infrastructure et le crédit d'État. C'est une économie avec des usines, des banques, des travailleurs, des contrats et des régions entières entraînées par la machine militaire. Quand la guerre devient source de revenus, d'emplois et de survie politique, la paix cesse d'être une simple signature sur un papier. La pression humaine pèse aussi à l'intérieur de la Russie. Le gouvernement britannique a déclaré à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe que les pertes russes restaient très élevées en 2026 et s'élevaient à environ 1,3 million de pertes depuis le début de l'invasion à grande échelle.
La même évaluation a indiqué que Moscou fait face à des options de mobilisation de plus en plus limitées, car les incitations financières sont devenues plus coûteuses et une mobilisation obligatoire à grande échelle pourrait créer de l'instabilité intérieure. Cela aide à expliquer pourquoi Poutine ne peut pas simplement mettre fin à la guerre sans faire face à une question difficile chez lui. Que faire d'une société qui a été poussée à organiser sa vie autour du conflit ? La Russie de Poutine a également commencé à tester l'Europe en dessous du seuil d'une guerre ouverte. Un rapport de l'Institut international d'études stratégiques, cité par l'Associated Press le 2 juillet 2026, a signalé 144 observations suspectes de drones en Europe entre 2024 et 2026, y compris l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Danemark. Selon l'enquête, la campagne aurait servi à surveiller des sites militaires, à perturber l'aviation civile et à exposer des failles dans la défense aérienne sans provoquer de réponse collective immédiate de l'OTAN. C'est le type d'action hybride, comme les drones, les missiles ou d'autres initiatives en deçà d'une attaque totale. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a déclaré après le sommet du flanc oriental à Gdansk que la situation était instable et que différentes formes d'escalade pourraient survenir dans les semaines et les mois à venir. Poutine n'a peut-être pas besoin d'envahir Berlin pour plonger l'Allemagne dans la crise. Il suffit de faire pression sur le flanc oriental où l'Allemagne a désormais une responsabilité militaire directe. La frontière polonaise est déjà devenue un exemple de guerre hybride. En avril 2026, le Conseil des États de la mer Baltique a réuni des experts à Varsovie pour discuter de l'instrumentalisation de la migration par la Biélorussie et la Russie comme menace hybride contre la région. Le débat portait sur le mouvement organisé de personnes vulnérables vers les frontières extérieures de l'Union européenne afin de déstabiliser la... Des études polonaises montraient déjà que la crise à la frontière de la Biélorussie avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie avait débuté comme une opération provoquée par Minsk, puis évolué en action hybride soutenue par la Russie. Kaliningrad ajoute un autre foyer de tension. La région russe est séparée du territoire principal de la Russie et entourée par des membres de l'OTAN et de l'Union européenne, entre la Pologne et la Lituanie. En décembre 2025, Poutine a averti que toute menace contre Kaliningrad pourrait entraîner une escalade sans précédent et un conflit armé à grande échelle. En décembre, il a averti qu'une menace pourrait conduire à une escalade sans précédent et à un mouvement vers le conflit. Kaliningrado. La menace évoquée en décembre ne surgit pas de nulle part. En décembre, il a averti d'une menace près du corridor de Suwałki, une zone étroite qui relie la Pologne aux pays baltes et qui apparaît fréquemment dans les études de défense européennes. Toute pression à cet endroit mettrait l'Allemagne, la Pologne, les pays baltes et l'OTAN face à une situation critique. L'Allemagne a compris que le temps ne s'est pas arrêté. En juin 2026, le général Christian Freuden, chef de l'armée allemande, a déclaré que l'Allemagne devait être prête à faire face à une éventuelle menace russe d'ici 2029, voire plus tôt, citant une évaluation partagée au sein de l'OTAN. Cette déclaration ne signifie pas qu'une date ait été fixée pour la guerre, mais elle montre que Berlin considère une fenêtre de risque plus courte que ce que l'opinion publique imaginait. L'Allemagne a passé des années à être considérée comme un géant économique et un nain militaire. Maintenant, elle doit dépenser plus, assumer davantage le commandement, produire plus et soutenir la défense de l'Europe de l'Est à un moment où Moscou essaye de découvrir si l'OTAN réagit comme un bloc ou se fissure de l'intérieur. Le calcul de Poutine est dangereux parce que la guerre est devenue le langage politique du régime. L'invasion de l'Ukraine a commencé comme une tentative d'imposer la force à Kiev, mais elle s'est transformée en un mécanisme interne. C'est là que l'expression « guerre inévitable » prend de la force dans le débat européen, car le système mis en place par Poutine semble de moins en moins compatible avec une paix réelle. Une Russie militarisée, avec une économie de guerre, des vétérans en masse, une industrie de défense en plein essor, une propagande permanente et une ambition de revanche, peut utiliser l'après-guerre simplement comme une pause pour reconstituer ses forces. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante. Notre priorité est de vous informer avec honnêteté. Votre contribution nous aide à rester à flot.